plaidoyer pour le vivre ensemble qui vient à son heure au vu des crises qui secouent nos sociétés. Khar Diouf, ambassadeur du Sénégal au Cameroun, s'appuyant sur les travaux de Habermas, a notamment démontré en quoi le respect, plus que la tolérance, constituait le carburant du vivre ensemble. Voilà, c'est un débat philosophique puisque dans mon travail d'abord, le titre de ma thèse c'est « Religion et politique chez Habermas », la question de la démocratie délibérative dans les sociétés post-séculières. Et l'une des thèses principales d'Habermas, c'est que le respect est plus important que dans la tolérance, puisque dans la tolérance, il y a une sorte de condescendance. C'est-à-dire, je tolère l'autre, je n'adhère pas à ce qu'il fait, je le mets un peu en marge, mais je lui permets quand même d'exister dans la société. Par contre, dans le cadre du respect, tu considères l'autre comme un citoyen qui a les mêmes droits que moi, qui a les mêmes obligations que moi, qui est égal à moi, qui doit avoir la même place que j'ai dans la société. C'est pourquoi, au-delà de la tolérance, on doit aller vers le respect des uns et des autres pour que, au niveau de la société, tous les citoyens puissent avoir justement la place qui doit leur revenir dans la cité, qu'ils soient minoritaires, qu'ils soient majoritaires, qu'ils soient minoritaires au plan ethnique ou bien qu'ils soient minoritaires au plan religieux. Dès lors qu'on est citoyen, on doit avoir les mêmes droits que tout le monde. Dans un pays où coexistent différentes religions, il est plus que nécessaire de renforcer les piliers du vivre ensemble. Dans cette optique, Khar Diouf soutient que les hommes de religion qui interviennent notamment dans le débat public doivent faire l'effort de traduire les textes religieux en langage séculier. Voilà, justement, Habermas dit qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il y a une situation de fait du pluralisme qui fait que dans toutes les sociétés, il y a plusieurs communautés religieuses, ethniques, etc. Et donc, ces citoyens-là, l'État libéral démocratique a le droit de créer les conditions qu'ils puissent vivre et s'épanouir, vivre leur religion, la pratiquer sans être ostracisés, mais pour également qu'ils puissent véritablement participer dans le débat public. Ils ne sont pas obligés de se replier sur eux-mêmes, de n'utiliser qu'un langage religieux que les autres ne comprendraient pas, pour donner plus de chance à leur contenu, au contenu de leurs propositions dans le débat public. Il faut qu'ils fassent l'effort de le traduire dans un langage séculier, c'est-à-dire dans un langage non religieux, pour que les autres puissent les comprendre, les admettre. Si maintenant il arrive qu'ils ne puissent pas le transmettre, Habermas suggère que leurs co-religionnaires ou bien les autres citoyens doivent les aider, ce qu'il appelle le travail coopératif de traduction, pour que tout le monde puisse se mettre au même niveau d'information sur les questions cruciales qui intéressent la société. Le vivre ensemble est au cœur de votre recherche. Absolument, c'est l'objectif, puisque en fait, on constate de plus en plus qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de conflits à l'intérieur des sociétés contemporaines qui sont multiculturelles, multiconfessionnelles, et qu'il est important que les gens trouvent les voies et moyens justement d'apaiser les conflits, de privilégier le dialogue et la concertation sur les questions d'intérêt commun pour que les individus puissent vivre ensemble dans des conditions apaisées, dans le respect des uns et des autres, et justement que chacun puisse s'épanouir sans pour autant gommer les différences qui sont naturelles dans les sociétés contemporaines. Convaincus par les arguments de l'impétrant, les membres du jury, parmi lesquels le professeur Souleymane Bachir Diagne, lui ont décerné le grade de docteur en philosophie. Avec vous de son contenu et de ses conclusions. Il a ensuite délibéré et il a décidé de vous accorder le titre de docteur en philosophie de l'université Paris-Nanterre. Bravo. Parvenu à l'issue de mon doctorat en philosophie et ayant ainsi pratiqué dans ma quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage pour ce qui dépendra de moi dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Merci, merci. Bravo. Bravo, merci. Félicitations, docteur. Merci de la